Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. On est en route pour aller en Belgique. 2200 kilomètres. Oh là 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 là, c'est vraiment dur. En fait, quand on vient au Maroc, c'est le bonheur. On ne la sent même pas, c'est parfois difficile, la ci et ça. Mais quand tu vas vers les vacances, tu es content, tu es au top, etc. Tu as le moral, le mindset pour, pour les vacances. Mais quand tu reviens, je te dis pas, dès que les 2200 kilomètres nous a paru comme 5000 kilomètres. Bref, ici, on va vers Nador, vers la douane du Maroc. كما كتشوفوا النهار التالي ديالنا غادي نمشيو فحالنا لبلجيكا. ما نقولكمش ملي كنكونوا غاديين المغرب كنكونوا الطوب توب، ملي كنكونوا راجعين كيكون المغال في الزيرو. المهم حنايا وصلنا هنايا لنادور واحد لا فيل زوينه، واحد المدينه زوينه بزاف. Comme vous voyez ici, on est arrivé à la ville de Nador, magnifique, c'est une très très belle ville. Je voulais la visiter, mais vraiment on n'avait pas du tout le temps cette fois-ci. On n'a pas arrêté de courir entre la mère et la famille, ici et ça. Bref, Inch'Allah, une autre année. Comme vous voyez là, une très très jolie mer, Nador. Alors normalement, on devait rester 5 jours de plus, mais comme vous savez, là, les problèmes du bateau GNV, c'est une catastrophe. Donc on a annulé et on a pris le bateau Baleria. Ici, on est arrivé à la douane de Nador. Franchement, ils contrôlent toutes les voitures. Pas avant, à l'époque, c'était une voiture sur 3, une voiture sur 5 qui contrôle, etc. Mais là, c'est toutes les voitures qu'ils ont contrôlées, un par un. L'avantage, c'est qu'on est resté dans la voiture. On n'a pas, c'est pas comme à l'époque, tu devais sortir de la voiture, faire la file, etc., etc. On restait avant 4-5 heures à la douane. Là, non, on est resté à peine 1 heure. Pourtant, on pensait qu'on allait rester beaucoup plus, mais non, alhamdoulilah. On est vite passé. Ici, on a passé la douane du Maroc. Donc, pour la douane du Maroc, vous passez d'abord le contrôle de voiture, puis le contrôle passeport et le contrôle des papiers de la voiture. Ça fait, alhamdoulilah, on est passé la douane de l'Espagne. Voilà. كما قلت لكم احنا وصلنا في لادوان ديال المغرب كي فتشوا كاع الطوموبيلات الواطه، كيفتشوا كل شيء واحد مورا واحد. ماشي فحال قبل كانوا يكونتروليو واحد ثلاثه لا ويديروا شويه هكاك. نو نو نو، كل شيء اي لوطو اللي كدوز من تماك كيكونتروليوها. كما كتشوفوا هنايا وصلنا في مليليه، وصلنا بكري. احنا صحابنا غادي نجلسوا بزاف في الديوانه، ولكن ما جلسناش بزاف، جلسنا غير ساعه. دوزنا الديوانه ديال المغرب والديوانه ديال اسبانيا. Ici, comme je disais en marocain, donc on est passé la douane du Maroc et l'Espagne très très vite. Au bout d'1 heure, on était déjà passé. Franchement, c'est ça ce que j'ai aimé. D'habitude, en temps normal, tu restes là 3-4 heures, voire 5 heures, et on est parti tôt. Donc on pensait qu'on allait rester au minimum 3 heures à la douane. Ce qui fait qu'on est arrivé vraiment tôt et on s'est dit pourquoi pas aller visiter la ville de Melilla. Ici, comme vous voyez, c'est très joli. Regardez comment elle est, la petite plage ici. On s'est dit, allez, on va se poser un petit peu sur la plage et on va partir au magasin Mercadona pour faire quelques petites courses. Mais le problème avec le magasin Mercadona, j'ai l'impression que tous ceux qui vont partir dans le bateau, ils étaient à Mercadona. Il y avait trop de monde, impossible de filmer. Mais vraiment, c'est vraiment rien à voir avec Saïdia. Je sais, franchement. Après, c'est que Melilla, hein, donc... Voilà, عمي الحاج. Tu vas aller nager. Comment? Pourquoi tu veux mettre tes pieds dans l'eau? Pourquoi tu vas mettre tes pieds dans l'eau? C'est froid. Rien à voir avec notre plage. Hein. Ça a l'air gelé. Joli. Mais ça va vite en bas. Ouais, j'ai l'impression que c'est
profond. Oh, regarde. Ouais. Et là, tu arrêtes, ne rentre pas. Hein. Allez, c'est mer. Il me faut un micro pour faire un ASMR, tu vois. On dirait une gomme. On dirait une gomme, hein. Et moi, une planche de surf. T'as faim, toi? Ça fait, on est parti au magasin Mercadona. Comme je vous ai dit, j'ai pas pu filmer. Impossible de sortir son téléphone et filmer. Il y avait les gens, mais c'était incroyable. L'un à côté de l'autre. Voilà quoi. On a acheté du pain et on est sorti de là quoi. Et en même temps, les enfants, ils voulaient absolument nager. Donc, on est parti de là. Ils étaient en train de vibrer. Est-ce que je peux mettre les pieds? Est-ce que je peux nager? S'il te plaît, s'il te plaît. Donc, voilà, vaut mieux partir. En plus, c'est très joli. Regardez-moi la digue ici, tout le long de la côte. Magnifique. المليلية هنا عرفتو زوينة بزاف مليلية ومشينا للميركادونا درنا واحد الدويرة ما فيلميتش كما قلت بالفرنساوية ما فيلميتش حيت كانوا بزاف ديال الناس عامرة كاع هذوك الناس كاملين اللي غادي يمشيو الباطو كانوا في ميركادونا نفس الناس اللي تلاقيت في الباطو شفتهم في ميركادونا شوفوا هنايا je suis en train de monter pour on est en train de monter pour aller au magasin mais impossible voilà ça fait ici on est sorti de Mercadona. On va faire le plein. Vous savez bien à Melilia, donc c'était 1,20 € et on a fait le plein. On s'est dit, quand vous allez à Melilia, c'est obligé, il faut faire le plein, c'est vraiment pas cher. Ça fait là, on se dirige vers le port et on va attendre dans notre parking, donc le grand parking, ici, comme vous voyez ici. Je vous raconte pas, quand vous avez le mal de mer, juste le son des bateaux vous donne déjà la nausée. Moi, j'étais vraiment pas bien. Dès que je suis rentrée dans le port, j'ai vraiment... En fait, il y a des degrés dans le mal de mer. Hein. Il y a des personnes où ça va, un petit peu le mal de mer, ils ont un petit peu mal au ventre, un peu mal à la tête. Mais moi, c'est vraiment très très fort. Et en plus de ça, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre le médicament Air Calme. J'ai même oublié de le prendre. Normalement, il faut le prendre une demi-heure, voire 30 minutes à l'avance avant de monter dans le bateau. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai bu dans le bateau. Ce qui fait que j'étais claquée. J'arrive même pas à lever un bras tellement que j'étais pas bien, quoi. Ici, comme vous voyez, on est dans le parking. On se dirige vers le bateau. Regardez, il est là. Valeria, c'est l'un des plus beaux bateaux que j'ai vu. Voilà, il est vraiment beau. J'ai pas regretté d'avoir annulé le bateau GNV. J'ai pris celui-là, il est grand, immense. Pourtant, quand on a été au Maroc, on a pris aussi Valérien, mais il était petit. Celui-là, il est vraiment immense. On dirait un bateau de croisière. J'ai pas regretté d'avoir pris Valérien. En plus de ça, tout ce que j'entendais, j'avais vraiment peur. Le bateau GNV, c'est vraiment, que ça soit sur TikTok ou des personnes qu'on connaît personnellement. C'est incroyable. Ici, comme vous voyez, on monte dans le bateau, mais j'ai pas filmé le bateau. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment mal. Je pouvais vraiment pas filmer. En plus, il était magnifique, bien décoré. Les gens étaient... le personnel, ils étaient vraiment aux petits soins et tout. Mais bon, voilà. Comme vous allez voir, ici, on est monté. Et ici, on redescend. J'ai pas filmé le bateau. Je voulais vraiment filmer, mais j'étais vraiment claquée, quoi. C'est impossible de filmer. Mais bon, khair, alhamdoulilah. Donc, on est monté vers minuit. Et on est arrivé vers 6h30. Normalement, on devait arriver vers 7h, mais il avait un petit peu d'avance. هنا ما فيلمتش الباتو حقاش كنت ماشي مزيانه كنت شويه مريضه ما قدرتش نفيلمي. Regardez-moi la gueule de la bête. Franchement, immense ce bateau. paquebot. صافي حنايا في طريق مالاغا تبارك الله مالاغا زوينه بزاف ما سخيناش بالمغرب
ما كرهناش نوليو. Et alhamdoulilah, ici franchement on est vraiment triste de retourner. Mais bon, c'est quand il faut partir, hein. Toute bonne chose a une fin, tout simplement. Alhamdoulilah. Comme vous voyez ici, Malaga, زوينة زوينة كيما كتشوفوا البحر, la côte et tout, magnifique aussi Madrid. Mais subhanallah, l'Espagne, j'ai pas vraiment d'affinité. Même si on me dit d'aller en Espagne, on me donne un voyage gratuit en Espagne, c'est pas mon truc l'Espagne. Subhanallah, elle est magnifique, c'est beau, l'architecture est magnifique, la mer, etc., etc. Mais ça me donne vraiment pas envie d'aller en vacances en Espagne. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, tout simplement. Mais voilà. Moi, je préfère voilà, le Maroc ou un autre pays ou autre, mais l'Espagne, c'est pas mon truc. Franchement. Je sais que je vais me faire flinguer dans les commentaires, mais voilà, c'est pas mon truc. Du tout, du tout. كما كنقول franchement انا الاسبانيا ما عنديش معاها سبحان الله واخا تعطيني الفواياج باطل وكل شيء ما نمشيش لاسبانيا ما نكذبش على الله هي زوينه وعندها كل شيء زوين البحر وكل شيء ولكن اسمح لي انا اسبانيا ما عنديش معاها ici comme vous voyez le premier péage oui beaucoup de gens qui me disaient il y a pas de péage en Espagne هذا non il y a des péages en Espagne. Donc voilà, après voilà, l'autoroute elle est vraiment clean, elle est vraiment bien par rapport à la route du soleil, hein. La route du soleil laisse tomber, hein. C'est une route vraiment stressante. Je sais pas pourquoi tout le monde aime bien cette route, mais non merci. C'est comme vous voyez, je suis en train de vous montrer, il nous reste 2080 km jusqu'à la maison. Ici, je voulais vous montrer, regardez les oliviers qu'il y a partout autour, magnifique, énormément à perte de vue, hein, vraiment des kilomètres et des kilomètres. Toutes les montagnes sont dotées d'oliviers. J'étais vraiment agréablement surprise, hein. Beaucoup d'oliviers. هنا كما كتشوفوا كاينه هذوك الشجره ديال الزيتون. عرفتوا بزاف الجبوله كاملين كما كتشوفوا هنايا تبارك الله زيتوني ما نعرفش كتقولوا هكا لي زيتوني الشجره ديال الزيتون كيفاش كتقولوا لها بالعربيه الشجره ديال الزيتون يلا لي زوليفيي بالعربيه كيفاش يلا قولوا لي في لي كومونتير كيفاش كتقولوا الشجره ديال الزيتون. شوفوا ما شاء الله عرفتوا في الجبوله كل شيء عامر تبارك الله. Regardez-moi ما شاء الله ها هو le premier taureau. Vous vous rappelez à l'époque quand on était jeunes et tout, quand on allait avec nos parents, comment on était contents, heureux avec quand on voyait le taureau, comme si qu'on avait vu ما شكون. هنا التورو الاول شفناه كنعاود يعني ملي كنا صغار تبارك الله ملي كنا نجيو مع والدينا وكل شيء كنا نشوفوا الطورو من نمشيو للمغرب كنشوفوا الطورو كنفرحوا نشوفوا نغوتوا بحال اللي ما عرف شكون شفنا. مي بون الحمد لله الوقت بدلت سبحان الله. من الاولاد ديالنا من شافوا الطورو ما داوهاش حتى فيه. Maintenant nos enfants quand ils voient le taureau ils font même pas attention, ils sont dans leur téléphone. Voilà le deuxième taureau, j'allais pas vous montrer parce que entre les deux taureaux il y a plusieurs kilomètres. Ici je pensais que c'était un taureau mais il y avait juste un homme comme ça. C'est le berger ou la en arabe. Ça c'est le troisième taureau et il y aura aussi le quatrième mais le cinquième taureau je vous raconte pas, j'étais très émue. Taureau, regardez le taureau, il est là. Et un autre péage, mais ça va, ce péage il était à 1,50 €. C'est ça qui est bien, c'est que les péages en Espagne, c'est plus des petites sommes, hein, donc 1,50 €, 2 €, 4 €, un truc comme ça. Mais la France, oui, tabarakallah. Vraiment, ils sont au niveau supérieur à Doka, la France. Alors voilà ici, alors même pas quelques kilomètres plus tard, on a eu encore un péage.
Voilà, pour toutes les personnes qui disent qu'il n'y a pas de péage, quand j'avais envoyé la vidéo pour l'aller, on me dit qu'il n'y a pas de péage. Alors ici, regardez-moi ça, le taureau, le fameux taureau que je vous dis qui m'a donné la chair de poule et auquel j'étais vraiment émue quand je l'ai vu. J'étais ébahie, quoi. Masha'Allah, avec le drapeau de la Palestine. Allah yansur khotna, le Palestinien, franchement. Ça m'a fait quelque chose de voir le taureau avec le drapeau de la Palestine. L'Espagne, elle a toujours été aux côtés de la Palestine. Ils ont toujours reconnu l'État palestinien, donc franchement, ça fait chaud au cœur quand tu vois ça. Voilà, ici, comme vous voyez, la vue, elle est juste incroyable, magnifique. كيف كتشوفوا تبارك الله. Donc ici de 6h30 jusqu'à, on va dire, 14h, on a roulé et c'est tout, on était vraiment fatigués. Donc on a essayé de chercher un hôtel en Espagne, mais faites pas la même erreur que moi. Essayez de réserver à l'avance. Donc nous on s'est dit en route on va le faire, on va prendre un hôtel et tout. Et le pire c'est que c'était samedi, ce qui fait que tout était rempli. Donc si vous comptez bien sûr prendre un hôtel en route, essayez de réserver à l'avance, vraiment, sinon vous allez avoir la même blague que nous. Donc nous on était là, on cherchait durant une bonne heure. On allait sur place, en fait sur Booking, ils nous disaient qu'il y avait la place, mais quand on allait sur place, on nous disait il n'y a plus de place. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, c'était vrai, on voyait qu'il y avait beaucoup de monde qui cherchait aussi des hôtels, quoi. Donc on est sorti samedi aussi, hein. Donc vendredi on a pris le bateau et le samedi matin voilà, quoi. Donc on a conduit de 6h30 jusqu'à 14h. Ici comme vous voyez on essaye de trouver encore un hôtel, on va sur Booking et puis il n'y a pas, et puis voilà, au final on a tracé on a dépassé la frontière et on a trouvé une station-service et on a dormi là. Moi et les enfants, on a dormi dans la voiture et mon mari, il avait une tente dans le coffre, donc il a déballé la tente et il a dormi là, quoi. Voilà. ايينا ما نقلبوا واحد الاوتيل باش نعسو نباتو تما، قلنا حتى نوصلوا تما وعاد نهزوا شي اوتيل ولا ماشي زعما شي اوتيل ولا غير باش نعس وصافي، شي حاجه رخيصه وصافي. ما جبرناش والو، عيينا ما نقلبوا. مع كان السبت كلشي كان عامر، يعني من تشدوا الطريق هزوا ريزيرفيو قبل ومهم كيما بغيتو. صافي ها هي الديوانه ديال فرنسا كما كتشوفوا هنايا. فوالا لا دوان دو لا فرانس كوم vous voyez ici. فوالا لو بروميي بياج. ايوا ما نقولكمش فرنسا عامره بياج، غير خلص كاين ما كاين غير خلص. te jure en France vous êtes incroyables les Français. À tous les kilomètres il y a un péage. بزاف. واو péage 5 euros 10 euros 9 euros هذا بزاف اختي. واو ها هي بوردو، حنا غاديين لبوردو. المهم حنا غادا نوصلوا لهذاك في باريس، واللي كاين شي واحد في باريس يعرض لنا الله يرحم والديكم، قولوا لنا في لي كومونتير عرضوا. Voilà ici notre première pause, comme vous voyez. Moi j'ai fait la salade de pâtes, un petit peu de concombre, on a acheté des baguettes avec du thon, salade, etc. Voilà, quand vous êtes en route, vous faites avec les moyens du bord. On a dormi dans cette station-service et vers 5h du matin, non 6h plutôt, brossage de dents, et on a tracé, comme vous voyez ici, c'est le lendemain vers 6h, 6h30 comme ça, on a tracé. Ça fait ch'ta, ça commence déjà la pluie. On commençait à trembler de froid alors qu'il faisait 27 degrés. Nous on avait l'habitude avec le Maroc 35 degrés, 37 degrés, parfois jusqu'à 40. Donc voilà, quand c'était 27 degrés, il faisait froid, vraiment froid. Ici comme vous voyez on approche Paris tout doucement. C'est Paris je pense ici.
Donc s'il y a quelqu'un qui veut nous inviter avant qu'on arrive en Belgique, donc faites-moi signe, dites-moi en commentaire. Ah, la fille qui veut se faire inviter. Voilà, ici comme vous voyez, regardez-moi ça, les HLM et tout, je suis en train de voir s'il y a une de mes abonnées qui veut m'inviter. Vite, écrivez-moi en commentaire s'il y a quelqu'un qui veut m'inviter. Ah là là, ça va, alhamdoulilah, on n'a pas trop eu de circulation. Voilà, cette étape-là, faut plus faire attention à moi. Je suis en train de dire des bêtises. La fatigue commence à se faire montrer. Regardez-moi ça. Et ici, il y a les deux tours là que vous voyez là. On dirait qu'elles sont mal faites. Je sais pas qui est l'architecte. Ah, franchement, là, on était en train de rigoler. On s'est dit, franchement, les deux tours, j'ai pas compris. Qui بناوهم شكل سبحان الله. Alhamdulillah, on n'a pas eu trop de circulation, ça va. Nous, on s'est dit, purée, Paris, on va tomber en pleine circulation. Et en plus, il était 11h comme ça, plus ou moins. Donc, on avait vraiment peur, mais alhamdulillah, on est vite passé. Rabbi chef min halna, comme vous voyez ici. Après 80 mètres, tournez immédiatement à droite, puis tenez à gauche, tenez à gauche, tenez à gauche, puis tenez à gauche. Voilà, ici on arrive à Lille, comme vous voyez ici. Et on a fait une comallée lillois, une comallée ch'timi. Les Parisiens, ils n'ont pas voulu m'inviter. À vous maintenant, avant que j'arrive à Bruxelles. Et Allah, j'attends dans les commentaires qui va me mettre dans les commentaires qui habite à Lille. Voilà, ici, je suis en train de montrer votre rue. Donc, on sait jamais, c'est une de mes abonnées. On sait jamais, vas-y, dites-moi en commentaire. Ouais, les Parisiens, haute Gaulle. Ah, je rigole, hein. Attention, vous croyez vraiment que c'est vrai. Ah, khair, Inch'Allah, il n'y a pas mieux que quand tu rentres, tu vas aller juste chez toi, chez personne d'autre. Malgré que j'ai déjà eu une invitation. Parce que Elias et Morgane, un grand merci. C'est la famille, hein, donc ils nous ont proposé de venir chez eux. Mais un grand merci. Je vous fais un petit coucou de cette vidéo. Un grand salam à vous. On est rentré en Belgique ici, comme vous voyez, en Flandre, chez nous. Voilà, ici, on est rentré à la maison. J'ai fait un plat vite. En plus, j'ai trouvé que la famille, donc Houda, un grand merci. Je te fais un gros coucou par ici. Elle nous a fait les courses. Là, j'étais à Blkhir. Donc on a trouvé les courses dans le frigo et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai commencé à vite faire à manger, tac dans le four. Pour l'instant que la nourriture elle est dans le four et tout, j'ai fait le ménage rapide. J'avais fait le ménage avant de partir, mais bon, vous savez bien quand vous venez après un mois de vacances, là il y a la poussière et c'est ça, donc on a un petit peu dépoussiéré, le nettoyage de frigo, patati patata, donc les courses m'ont vraiment aidé. En plus, c'était un dimanche, donc tout est fermé. Donc, alhamdoulilah. Ici, je suis en train de faire des crêpes à l'arrache. Quand tu viens du Maroc, franchement, il y a une chose qui
qui vous manque vraiment, c'est crêpes, lasagne, pâtes. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Là, je suis en train de faire des crêpes. J'avais vraiment envie de crêpes, je sais pas pourquoi. Je suis rentrée, j'ai vu ma crêpière. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse des crêpes. Allez, tonne de... Et là, j'ai utilisé aucune recette. Je l'ai fait voilà, à l'arrache. Ici, j'avais même pas de sucre blanc. J'ai pas de course. J'ai juste trouvé ça dans mon débarras. Ici, du sucre de canne. Et je fais avec. En plus, il est un petit peu... il est un petit peu dur. Pas grave. Qu'il y a des grumeaux ou pas, on s'en fout. Allez, il me faut cette crêpe. Il me faut des crêpes. Je veux faire des crêpes. Point. Et normalement, les crêpes, vous devez les faire. Et ensuite, les laisser reposer au minimum 2 heures. Nanani, nanana. Là, rien du tout. Je vais les faire. Je vais directement les cuire. Crêpes avec quelques grumeaux. La base. Voilà, ici je vais mettre directement. Normalement, il faut la laisser reposer. Faites pas la même bêtise que moi. Voilà, ça m'a manqué. Petite crêpounette. Attends. J'ai même pas suivi de recette. Tabarkallah, j'aime zento. ها هو الكريب. تبارك الله كي جا خفيف. هما لي كريب ديالها كمك هكباك. وكنسي هذيك خديجه بنت البلاد كيديرها كمك هكباك. ها هما. C'est quoi, je vais commencer à des recettes à comme sans recette. Direct. Je vois que ça marche beaucoup mieux. Et en plus, j'ai utilisé la grosse gazinière pour vraiment vite cuire mes crêpes. J'ai aucune patience aujourd'hui. Je veux des crêpes avec aucune patience. Ça existe. Voilà. ما تحشمنيش. يلا. شي بوجي. Marie, t'as trouvé quelqu'un? Yeah. Pas le temps de les retourner. Voilà, mes petites crêpes, elles sont prêtes. ديالها كمك هكباك, ça veut dire des crêpes à l'arrache. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à me faire un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Comme vous voyez, elles sont super légères. Franchement, je suis agréablement surprise. Subhanallah. Quand on suit la recette vraiment à la lettre, il sort pas comme ça. Subhanallah. Là, ils sont bien légères et tout. Bref, on va aller se reposer et après on va attaquer le stress de la vie. Salam alaikum.